Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui une vidéo que j'ai proposée à une personne sur Facebook, Nicolas, qui avait posé une question sur un groupe Facebook au niveau des batteries, mais surtout de comment on savait ce qui restait dedans et comment on savait à quel moment il fallait arrêter quand on roule et comment le savoir. Alors j'avais répondu sur Facebook que la plupart des varios ont déjà un cutoff et que ce cutoff, la plupart du temps, il est réglable. Mais que si jamais il voulait, il pouvait acheter ce genre de petit appareil. Voilà. Ça coûte pas grand chose. Moi, je lui avais envoyé les liens Amazon parce que c'était plus rapide pour moi d'aller sur Amazon que de chercher sur AliExpress. Je vais trouvé ça. Peut-être pas exactement les mêmes, mais je vais trouvé ça pour deux, c'était 8 euros, je crois. Et ensuite, je lui avais conseillé ça, pareil, 8 euros sur Amazon. Alors, je sais pas si c'est cette marque-là, mais c'est le même genre de carte, qui a la même forme, exactement les mêmes trucs. 8 euros sur Amazon. Lui, il a commandé sur AliExpress. Et je lui avais dit que je m'étais proposé de lui faire une vidéo pour lui expliquer un peu plus en détail. Et ensuite, on a aussi ce genre de carte qui est la base. Ça, c'est une carte de programmation LCD Program Box Hobbywing, mais qui fait aussi testeur LiPo jusqu'à 8S. Celle-ci, moi, je l'utilise que pour carte de prog parce que ça parle uniquement en voltage et en plus, ça défile assez vite. Donc, moi, je suis pas fan. Je préfère ça. On a le pourcentage, on a le voltage, on a chaque élément, on a les mini, le maxi, les écarts entre le plus gros. Et ensuite, ça, j'ai utilisé deux fois, ça là, dans la FG. Et ensuite, j'ai plus utilisé parce que j'ai vu que le vario de la FG est coupé bien, étant donné que j'ai un vario Castle et ça marche nickel. Ça, je peux pas vous montrer parce que quand je le branche, je vais vous montrer ce que ça fait. Attendez, le moins. Voilà. Donc ça, pareil, hein, ça va jusqu'à 8S. C'est comme ça, je crois. Alors attention les oreilles. Eh ben non, pas attention les oreilles, je me suis trompé de sens. Gueux. Le moins, il est où? Ah oui, il est là, le moins. C'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Voilà, ça crie assez fort. Et le problème, c'est que vous, là, vous verrez pas. Mais en fait, ça tourne en boucle. Ça donne d'abord all et ça marque la tension totale de la batterie. De ce qui reste au global dedans. Donc si c'est une 4S, donc ça fait dans les 14 volts et quelques. Ça va donner ce pourcentage, enfin ce voltage là. Ensuite ça met 1 et ça met le voltage du premier élément. Ensuite ça passe à 2, ça met le voltage de l'élément 2, ainsi de suite, jusqu'à faire le tour des éléments et ensuite ça repart en boucle avec le voltage total. Ce qui est bien par contre ça du coup avec le petit bouton qui est ici, en fait c'est pour régler la coupure. Et en fait en appuyant vous allez pouvoir monter de 0,10. Donc ça va de 2 volts 7 je crois il me semble. Je vais regarder avec vous. Parce que ça, vous le verrez pas. Alors, ça va de... Alors, off. Je vois pas l'intérêt, du coup. Donc, 2 volts 7. Ça va couper quand un des éléments va arriver à 2 volts 7. Je le conseille pas. Hein. Le mieux, c'est 3,4, 3,5. Donc, vous pouvez régler 2,7, 2,8, 2,9, 3, 3,1, 3,10, 3,2, enfin 3,20, 3,30, 3,40, 3,50, 3,60, 3,70, 3,80 et off. Voilà, ça fait un peu le tour. Et ça peut aussi servir du coup de testeur. Hein. Si vous avez que ça, bah, ça vous donne quand même le voltage de chaque élément et le voltage total. Ensuite, vous avez la carte on va faire celle-ci parce que moi je l'utilise pas. Donc là, ça va jusqu'à 8S. Alors le sens, le moins il est en bas, donc c'est comme ça. Voilà, ça s'allume et ça va vous donner voilà, le total, 15 volts et quelques, et le truc par élément. Donc là, ça va jusqu'à 8, donc forcément, il y en a à 0, parce que c'est une batterie de 4S que j'ai mis, et ça tourne en boucle. C'est tout. Je suis pas sûr qu'on puisse... Non. Non. Oh, les boutons n'ont aucun effet, en fait, du coup. Donc ça, moi, je trouve pas ça très pratique. Après, peut-être qu'en compétition, ils utilisent ça parce qu'ils ont plus l'habitude que nous des voltages et tout. Moi, j'aime bien avoir une idée du pourcentage global, en fait. C'est pour ça que j'utilise pas ça. Puis ça coûte 30 ou 35 euros, je crois. Donc à prendre sur le terrain, vous allez voir l'état de celle-là. Celle-ci a 10 ans. Donc ça s'abîme un peu, on le traballe un peu dans les poches, n'importe où, n'importe comment. Donc ça, une carte de prog, ça serait un peu dommage de l'abîmer. Donc j'utilise uniquement en carte de prog. Et moi, j'utilise ça sur le terrain. Donc, je vais vous le brancher. Tac. Voilà. Bip bip. Donc là, au tout premier, ça nous dit que c'est une 4S. On est bon. Ça nous donne le voltage total. Donc c'est une lipo qui fait, donc c'est une 4S, donc on est à 15 volts 12 et il reste 28% dedans. Approximativement 28%. Quand vous appuyez, alors sur type, on l'utilise pas quand la batterie est branchée. Enfin si vous avez branché une autre batterie que lipo, mais là, moi, il est sur lipo.
Si vous branchez une batterie NiMH, il va indiquer lipo. Donc, à vérifier, mais je sais pas s'il le fait automatiquement. Mais si jamais il le fait automatiquement, bah, ça va au lieu de marquer lipo, ici ça va être marqué NiMH. S'il le fait pas automatiquement, en fait, il faudra appuyer sur type. Donc là, je le fais, mais vous voyez, ça donne des valeurs complètement erronées. Lif, ensuite Lyon et lipo. Donc ça, parce qu'on est branché ici. Hein. Si ça serait NiMH ou NiCD, on serait branché ici. Donc, mais j'ai jamais utilisé, donc ça je vais pas vous en parler. J'ai utilisé uniquement pour des lipos, donc on va rester sur lipo. Ensuite, quand vous appuyez sur cell, donc c'est pour les cellules. Donc vous appuyez une fois, vous allez passer sur 1S, donc la première cellule, le premier élément. Lui, il est à 14%, à 3 volts 77. Ensuite, le deuxième, il est à 28%, 3 volts 78. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écart. Pourtant, le pourcentage, lui, il est complètement différent. Alors que pour moi, on est plutôt bien. Ensuite, le troisième élément et le quatrième élément. Et ensuite, quand on rappuie, on repart au voltage total. Ça, c'est ce que j'utilise quand je roule. Je branche ma lipo, je vois vite fait ce qui me reste dedans et je vois si je continue de rouler. Si elle est à 30, si c'est sur le TRX4 par exemple, crawler, les squales et tout ça, 28% je roule encore un peu. Si c'est sur une voiture qui a tendance à consommer beaucoup ou un bateau, j'arrête. Voilà. Ensuite, ici, mode, on appuie, ça vous donne le mini, le maxi. Donc l'écart minimum et maximum entre l'élément le plus chargé et le moins chargé. Donc là, il ne marque 3, 4S, ça je sais pas. Parce que moi, l'écart, en fait, le plus bas, c'est le premier élément. Donc en fait, quand vous appuyez une fois sur mode, il met l'élément le plus chargé. Donc c'est l'élément numéro 3. Il est à 3 volts 79, 31%. Et quand vous rappuyez, il vous met le minimum. Ah bah là, c'est le 4. Bon. En fait, j'ai recommencé la vidéo parce que ça me plaisait pas. Et c'était le premier élément tout à l'heure qui était plus bas. Là, ça me dit que c'est le quatrième. Bon, pourquoi pas. C'est pas grave, on s'en fiche. Hein, mais bon, voilà, ça j'utilise pas. Moi, j'utilise ce qui est ici, en fait, uniquement ces modes-là, c'est tout. Voilà, j'utilise que ça. Donc là, je vais vous brancher une batterie 2S pour qu'on compare un petit peu, comme ça vous fait une batterie différente. Tac. Donc après, hein, pour le sens, vous pouvez vous tromper, c'est marqué. Hop. Ah, c'est pas évident quand on regarde le téléphone. Hop là. Voilà, tutuc. Donc celle-ci, elle est à 40%. Ça me dit que c'est une 2S. Elle est chargée à 7 volts 64. Et après, bah, cellule. Cellule 1, 44%, 3 volts, presque, on va dire 3 volts 8. Et l'autre, 39%, 3 volts 8 aussi. Donc pour moi, elle est équilibrée. Pourtant, c'est des vieilles batteries. Ces deux-là, c'est des batteries que j'utilise quasiment plus. Le 2S, de toute façon, j'ai plus rien, moi, qui roule en 2S. Et les 4S, comme celle-là, je crois, elles datent de mon premier X-Max. Et mon premier X-Max, c'était en 2017, je crois que je l'ai acheté. Et j'ai acheté ces batteries-là en même temps. Donc voilà, elles ont quelques années. En plus, c'était pas des batteries dingo. C'était du 4SMP en 4030C. Ce qui fait du 59 Wh de stockage à l'intérieur. Mais, voilà, elle n'est pas gonflée. Et j'en ai deux, et la deuxième est dans le même état que celle-ci. Alors là, j'avais mis ça du scotch parce que la gaine thermo d'origine s'arrache. Mais celle-ci, je n'utilise plus trop. C'est des batteries que j'utilise plus vraiment. De temps en temps, quand vraiment j'ai plus le choix qu'il me reste que ça, sinon voilà, j'évite. Voilà, donc j'ai fait le tour. Nico, si tu as des questions, bah t'hésites pas, tu me les poses soit sur Facebook, tu as mon Messenger, soit directement en commentaire de la vidéo, soit de celle-ci, soit d'une autre, hein, peu importe, c'est toi qui vois. Mais si tu as des questions, t'hésites pas à me les poser. Pareil, hein, va voir la chaîne de Mani, RC Garage 68, hein, je te l'avais dit je crois que c'était sur Messenger, je te l'avais dit ça. N'hésite pas à aller voir sa chaîne aussi. Il fait beaucoup de vidéos. Quand tu regardes dans les playlists, il a fait toute une playlist pour les débutants. Donc va y jeter un œil aussi, ça peut t'aider. Il a fait sur l'électronique, sur la mécanique, sur un peu tout, les réglages variaux, tout ça. Il donne pas mal d'infos. Alors je te dis lui, mais c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Donc voilà, je t'invite toi à aller voir la chaîne de Mani, à aller voir d'autres chaînes aussi également, mais pas que toi, tous les débutants qui vont voir cette vidéo, ben, allez voir les vidéos de Mani et je sais pas, il y a RC en PLS je crois aussi, là, je sais pas s'il en a fait lui, parce que ça fait pas très longtemps que je le suis, mais il a sûrement dû à un moment ou à un autre aborder le sujet. Il y a Juju RC Cut je crois, il y a... il y en a plein. Il y a même les boutiques, hein. Il y a des boutiques aussi qui font des vidéos.
Donc allez fouiller sur YouTube et tout, vous allez avoir pas mal de chaînes différentes qui vont aborder les mêmes sujets, mais sous des fois des façons différentes, ou vous donner leur avis à eux et leur façon d'utiliser. Comme moi, par exemple, j'ai dit tout à l'heure de régler sur 3.4, après d'autres vont régler sur 3.5, d'autres vont régler sur 3.2. Voilà, moi après c'est pareil, c'est variable aussi selon les véhicules. J'ai des véhicules qui vont couper plus tôt et plus tard, ça dépend les véhicules, voilà. Ça dépend un peu le véhicule que j'utilise, comment il consomme et les possibilités de réglage aussi que j'ai au niveau du vario, tout simplement. Puis après, bah aussi le fait que ça fait plusieurs années que j'en fais, donc je vais pas dire que j'ai un feeling quand on arrive en fin de lipo, mais on le ressent, hein, vu que le voltage il chute, forcément on a moins de performance et du coup on sent qu'on arrive vers la fin de la lipo. Des fois même avant que ça coupe, en fait, avant que le vario me dise stop, il n'y a plus de batterie, des fois on arrête avant et on était pile au moment où le vario allait couper quasiment. Donc, mais ça, ça se fait avec le temps, ça c'est les habitudes à prendre avec le temps et voilà, ça vient tout seul. Voilà, ben, alors cette vidéo elle va sortir normalement samedi soir. Je sais pas, soit samedi soir, soit dimanche matin, ça dépendra si je vais avoir le temps aujourd'hui de faire une autre vidéo. Je vais vous présenter aussi deux autres trucs qui sont pas vraiment en rapport avec le modélisme, mais je vais vous les présenter quand même. C'est des batteries. Manu en avait présenté une petite qui fournit du 230 volts. Moi, je vais vous en présenter une autre qui est plus grosse parce que j'avais l'utilité d'une plus grosse batterie, tout simplement. C'était juste pour en avoir une plus grosse que Mani, hein. C'est parce que j'avais besoin d'une batterie plus grosse. Voilà. Donc, je vais vous la présenter parce que j'ai utilisé pour recharger des lipos au domaine Bois de Rose. Et à Gignac, j'ai pas utilisé, du coup, j'en ai pas eu besoin. Mais voilà, de ce genre d'événement-là, ça peut être utile quand on n'a pas de 230 volts à dispo ou qu'il n'y a pas de groupe électrogène sur place pour pouvoir recharger ses lipos. Et aussi, dans mon cas à moi, dormir sur place. Donc ça, je vais vous faire la vidéo juste après. Je vais essayer de vous le présenter. Je vais aussi vous présenter une autre batterie que je me sers pour recharger la GoPro. Parce que forcément, je filme soit avec la GoPro, soit avec le téléphone. Et ça se décharge assez vite. Donc du coup, j'ai aussi une autre batterie qui me sert pour recharger entre midi et 2 plutôt que d'utiliser la grosse batterie et de mettre dans le véhicule. Bah là, l'avantage c'est que je prends la batterie qui est beaucoup plus petite et plus légère à transporter et puis je peux brancher uniquement le téléphone ou la GoPro sur la table le temps qu'on mange à côté de nous. Ça permet aussi d'avoir le téléphone avec moi en cas de besoin si on essaie de me joindre ou que j'ai une photo ou une vidéo à faire à la volée comme ça. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut!